Les deux équipes arrivées sur la pelouse naturelle de ce stade Robert Bobin de Bondoufle. Une grosse, j'allais dire poignée, le grand contingent de supporters sochaliens bien présent ce soir et la composition du FC Fleury 91 pour cette rencontre face au FC Sochaux-Montbéliard. Forcément, Aubourg absent, on recompose, on imagine toujours ce 4-4-2 avec Lambès qui revient sur une position défensive. Bilal Homsa reconduit, très peu de changements finalement sur l'11 de départ de la semaine dernière et Lavigne retrouverait un rôle d'attaquant de pointe, ce qui veut donc dire que Kevin Farhad est remplaçant ce soir. Composition du FC Sochaux-Montbéliard, tout de bleu vêtu, Capit Djoko toujours en pointe, là aussi une animation offensive toujours aussi intéressante avec Gomel, Mexique, Lubao. Tiens, Emile Boututaou. Il en manque un. Il est où? Eh bien, il est sur le banc ce soir. Il est sur le banc ce soir. Pas d'inquiétude sur le plan physique, hein. C'est un choix tactique de Vincent Ognon. Véritable choix que d'avoir Emile Boututaou sur le banc, sûrement pour amener de la fraîcheur. La victoire pour continuer de croire à la Ligue 2 du côté de Sochaux et enfin la victoire à l'extérieur, surtout qui n'est plus arrivée depuis le 5 septembre, le déplacement par E13 Atlético et la victoire tout court à Bondoufle, pas encore arrivée dans l'histoire de Fleury dans ce championnat national. Peut-être des premières dans une rencontre de haut de tableau avec un peu l'objectif Ligue 2 pour les deux quand même. 6e minute, premier coup franc intéressant pour Benjamin Gomel, juste à côté du but de Gaël Alette, légèrement dévié, surtout en cours de route. L'intelligence de ce garçon pour frapper rater sous le mur et avoir la première occasion. Parfois prendre autre chose que l'adversaire ou le ballon, la centre pour la tête de Rivas. En effet, le FC Sochaux est plutôt en place. Pour l'instant, en effet... Lubao s'est très bien joué là pour écarter la destination de Benjamin Gomel. Rester en place, jouer entre les lignes et se procurer des occasions de frapper. Il ouvrait pour le second poteau. Il ira plutôt botter un corner après l'intervention de Quentin Vogt à la 20e. Peut-être une maintenant avec Lambez pour revenir à l'intérieur du jeu. Le ballon piqué au second poteau qui était vers Silla. Première tête de Masson. Et le dégagement. Ouais, on va dire propre puisque la zone est bonne pour Mendes et surtout que Vogt glisse et va laisser l'opportunité à Capit Djoko d'accélérer dans une situation d'infériorité numérique. Djoko a le passement de jambes complexe, situation pas évidente et pourtant il arrive à optimiser. Le Mexique se centre vers Capit Djoko, le second ballon finalement traîne un peu dans l'axe. Récupéré avec bonheur, réussite par Hervieux. Lavigne pour passer Masson vers l'avant, Rivas, Vitellia, l'impact est un petit peu court. Et heureusement pour Fleury que Rivas continue à l'impact parce qu'il récupère ce ballon, 1-2 avec comme ça. Et la solution, pleine action avant pour Lefebvre, premier arrêt, net, clair, précis d'Alexandre Pierre, le second ballon hors jeu. Avec Lavigne pour ce ballon au second poteau, la tête encore une fois. Et de se retrouver sur une autre situation. Là au moins c'est vu, c'est travaillé, ça peut être contenu de manière un peu plus efficiente. Silla, Lavigne, Homsa, Hervieux. Beaucoup de monde entre les lignes au départ de la séquence, un petit peu moins ensuite. Homsa. On voit Homsa qui bouge beaucoup entre les lignes et celle-là elle est bonne. Intéressant avec une première tête, celle de Vitelli, celle de Ngata ensuite. Mexique pour ressortir proprement ce ballon. Un petit peu plus de justesse, d'efficacité, de réalisme. C'était les mots de David Vigne, entraîneur de Fleury, et de Vincent Ognon, entraîneur de Sochaux. On les copie, on les colle pour illustrer la première période et attendre plus dans cette seconde. Variété dans les appels des Sochaliens, ça manque... Un peu d'espace pour Homsa. En percussion, retour sur le pied gauche ou plutôt solution retrait pour la frappe de Grégoire Lefebvre. Là c'est le terrain, là clairement je pense qu'il y a le terrain. J'ai envie de dire que c'est vraiment les dernières passes, voire avant-dernières passes qui vont faire la différence. Cette capacité à accélérer maintenant et à ouvrir le jeu à cet instant-là. C'est Liboussila pour revenir sur le pied droit et frapper. Arrêt encore. Signe Alexandre Pierre. 52e minute de jeu, la première opportunité en seconde période. On a vu Djoko une fois provoquer et utiliser sa vitesse. Et c'est quand même le SC Fleury qui s'installe dans cette deuxième période. Avec peut-être encore une opportunité à suivre. Le centre de Lambez repoussé par Pébernès. Le dernier mot sera pour Lefebvre, peut-être avec une frappe. C'est finalement le décalage avec la nouvelle tentative de Silla à contrer. Tant bien que mal, ballon encore sur Lefebvre, encore l'arrêt d'Alexandre Pierre en deux temps. Et ça c'est un vrai top arrêt. Vrai de vrai, réaction rapide sur la frappe de Lefebvre. Puis au sol dans le duel face à Rivas. Un peu plus passive. Et je pense que c'est à l'image de cette tête là, très mal exécutée.
Et c'est le moment avant. Lavigne, c'est bien joué. Et encore une fois, une arrivée salvatrice dans la surface de réparation. Pu prendre juste une touche, l'appui avec Boutoutaou qui était déjà présent. Et attention là, il y a une véritable opportunité. Pas de hors-jeu pour Lavigne, angle fermé, petit filet. Ça fait beaucoup d'occasions pour Fleury à la 63e. Solution encore sur le banc de Sochaux avec Benjalou Dioussouf, Jules Mendy et Martin Lécollier. Alors que Djoko, lui, a sa balle, sa situation repoussée par Alette. Ça vient de nulle part, comme souvent dans ce championnat. Et il faut optimiser la situation. C'est enfin cadré pour Sochaux. Mais un peu manque de mouvement hein, autour. Boubacar Fofana, c'est très bien joué. Et jusqu'au bout pour la frappe. Un rapport de force qui est en train de changer là. Et il n'y avait pas de faute de Jonathan Mexique au départ de l'action sur Jonathan Rivas. Le centre de Gata repoussé jusqu'à Gomel. Et ce ballon ne rentre pas, il flirte avec la ligne, il flirte avec le but. Vous voyez, on sait, mais non, je veux surtout pas que ce ballon franchisse la ligne. Et là, il y a une bonne occasion. Le décalage et le centre vers Kevin Farad, beaucoup trop fort de Marvin Béliard. Ouais, beaucoup trop fort et pourtant, je trouve que c'était quand même le geste juste. Boutoutaou, Gomel est face au jeu avec une course qui peut permettre de rentrer dans la surface de réparation sans présence et sans forcément de lucidité pour Morgan Jean-Pierre aussi, parce que le danger était très relatif. Est-ce que Sochaux va continuer sa série sans victoire à l'extérieur? Nouvel élément de réponse avec ce centre fuyant. C'est bien joué. Qu'il aille bien. Voilà. Allez, 0-0 score final. Il n'y aura pas eu grand chose finalement à se mettre sous la dent du côté de Sochaux ce soir.